Eh, j'ai sorti ma casquette de requin pour refaire une petite vidéo sur les quests. Bon, tu commences déjà par mettre un pouce bleu, un abonnement à cette chaîne si c'est pas fait, et tu lâches un commentaire, parce que ça c'est vachement important pour les algorithmes, et j'ai pas foutu cette casquette pour rien. Ok? Je vais vous parler un petit peu des choses qui sont communes à tous les appareils Quest, et ça passe par l'affichage, notamment sur les nouveaux Quest, mais il y a quand même des petites similitudes, donc on va en parler vite fait dans cette vidéo. Et puis, vous pourrez retrouver de toute manière une série de vidéos sur cette chaîne, concernant les réglages de toute la gamme Quest, bien entendu, mais surtout, des vidéos sur chaque réglage. Je vous explique tout pour mieux comprendre et mieux utiliser votre Quest, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a de commun dans tous les Quest? Eh bien, la première chose, c'est l'affichage de conductivité. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est des chiffres qui s'affichent sur votre écran. Ces chiffres qui s'affichent donnent une indication sur la nature du métal. Chaque métal a une conductivité différente, c'est-à-dire une capacité à conduire l'électricité, et le détecteur vous le retranscrit par des chiffres. Quelle indication ça nous donne? Eh bien, ça nous donne une indication sur la nature du métal, bien sûr, mais aussi un peu sur la taille de l'objet. Par exemple, la conductivité, plus elle est basse, moins l'objet est conducteur, donc potentiellement moins on a une cible intéressante, plus le chiffre est haut, plus la cible est conductrice, donc potentiellement plus c'est intéressant. Mais un gros ferreux peut être très conducteur et un petit ferreux pas conducteur. Une petite monnaie peut ne pas être conductrice et une grosse monnaie être très conductrice. Ça dépend aussi des conditions du terrain, etc., etc. Ne nous embarquons pas dans trop d'explications. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur votre Quest, vous avez une conductivité qui s'affiche de 0 à 100, et donc qui va vous donner une indication sur la nature de la cible. C'est tout ce qu'il faut retenir. Sachez que les aluminiums, par exemple, sont à peu près dans les 50, comme les plombs, comme l'or. Eh ouais. Et puis, on a les cuivres, bronze, qui vont être plus hauts, et puis, on a carrément des conductivités comme les grosses monnaies en argent qui peuvent être dans les 90, 95, voire presque 100. Et puis, les gros ferreux, on va être à 98, 99, 100. Donc, tout ça va se jouer après sur la qualité du son, à voir dans une autre vidéo. En tout cas, les conductivités, le chiffre qui s'affiche, vous permettent, eh bien, de prendre la décision de creuser ou non. Une petite précision, quand vous avez une conductivité qui est très fixe, quand vous balayez, vous passez votre détecteur et que le chiffre ne bouge pas, vous êtes quasiment assuré que le détecteur, eh bien, touche quelque chose, évidemment, c'est logique, mais vous êtes quasiment assuré que la cible est intéressante. Et ouais, par contre, quand les conductivités commencent à se barrer, 50, 60, 70, et que ça fait que bouger sur des grandes amplitudes lorsque vous balayez sur la cible, eh bien, vous avez fort à parier que c'est un déchet, ou alors qu'il y a un déchet qui vient perturber. Mais dans ce cas-là, vous réussiriez à accrocher un son un peu différent qui se détacherait d'une cacophonie. En tout cas, les conductivités très fixes, bon. Les conductivités pas fixes, pas bon. Deuxième affichage qui va être commun au Quest, eh bien évidemment c'est le programme d'utilisation en cours. C'est la petite image que vous avez au bas de l'écran, c'est ce qui vous indique eh bien, quel programme vous êtes en train d'utiliser. Donc ça, vous vous référez et bien sûr à la notice de votre appareil, puisque c'est différent selon les détecteurs. Mais c'est le programme en cours. Voilà, simple, facile, efficace. Vous avez également d'autres petites indications intéressantes. Dans le bas gauche de votre écran, vous avez une petite jauge avec ce qui ressemble à un compteur kilométrique. Alors c'est pas un compteur de vitesse, c'est le niveau de sensibilité. Parce que vous pouvez ajuster le niveau de sensibilité de votre détecteur, et donc vous avez une indication pour voir le réglage courant, celui que vous avez indiqué. Donc plus la jauge est pleine, plus l'appareil est sensible, et plus la jauge est basse, et plus vous avez réduit la sensibilité, bien sûr. Ça fait partie des petites indications que c'est bien de les avoir sous les yeux pendant qu'on est en train de détecter, parce que ça nous permet de comprendre tout de suite où on se situe dans notre réglage. Si l'appareil commence à faire des faux signaux et que votre jauge est à fond, eh bien vous savez que vous devez la réduire puisque votre sensibilité est à fond. Voilà comment on utilise cette petite jauge. Vous avez également sur les Quest un demi-cercle qui s'affiche avec des carrés noirs ou pas de carrés du tout. Alors ça, c'est le niveau de discrimination, le réglage de discrimination en cours. Chaque carré qui est éliminé est une cible non détectée, une cible rejetée, et chaque carré qui est affiché, c'est une plage de conductivité que vous pourrez détecter. Alors, évidemment, si vous mettez tout, vous êtes en tout métaux, ça va pas le faire. Hein. Peu importe l'appareil que vous utilisez, que ça soit un Quest ou un autre, vous prenez un petit clou et vous réglez la discrimination pour rejeter ce petit clou et à peine plus. Ne rejetez rien d'autre et vous allez voir, vous aurez une discrimination réglée aux petits oignons. Il vaut mieux prendre un peu plus de cibles des fois plutôt qu'en louper certaines, parce que si vous avez des trop petites monnaies et que vous discriminez trop, évidemment, vous allez les rejeter.
jeter. Donc voilà, cette petite jauge, c'est important aussi, encore une fois, pour baisser les yeux sur l'écran et savoir quel est votre niveau de discrimination en cours de réglage. À l'opposé de la petite jauge de sensibilité, vous avez une jauge avec un tas de terre et une pelle. C'est une indication de profondeur, alors c'est non exhaustif, ça va dépendre de plein de paramètres, mais ça va vous donner une indication plus ou moins intéressante sur la profondeur de la cible que vous êtes en train de détecter. Bon, ça peut vous permettre, encore une fois, couplé aux autres informations de l'écran, d'avoir une idée concrète du type d'objet que vous allez trouver. Un gros ferreux, par exemple, eh bien, il va vous remplir la jauge au taquet. Une toute petite cible, ben, elle ne remplira pas la jauge, même si elle est un petit peu profonde. Bon, ça c'est à prendre avec des pincettes, mais avec l'habitude, avec le temps, vous allez pouvoir vous permettre d'utiliser cette jauge en complément d'information du reste de l'écran pour prendre une décision de creuser ou non. C'est pas mal. Vous avez bien sûr sur les quests un affichage d'une petite batterie avec des traits dedans. Et bien c'est l'affichage du niveau de la batterie, puisque votre quest fonctionne sur une batterie, bien sûr. Et donc, plus il y a de traits, bah, plus la batterie est remplie, et moins il y a de traits, et moins la batterie est remplie. Voilà, c'est tout simple, mais bon, je vous le dis quand même. Vous avez tout en haut à gauche de l'écran des quests, un espèce de haut-parleur avec des petits dessins autour. Bien c'est l'audio. Est-ce que l'audio est activé ou non? Si vous branchez un casque par exemple, eh bien l'audio se désactive. Et sur certains quests, vous pouvez mettre un mode vibration, c'est le cas sur le Q30 ou le Q60 par exemple. En tout cas, si l'audio est activé, eh bien vous avez un petit haut-parleur qui s'affiche. Et si vous montez le son, eh bien vous avez plusieurs traits qui s'affichent. Et quand vous réduisez le son, eh bien vous avez des traits qui ne s'affichent plus. Donc, si vous n'entendez pas de son sur votre quest, regardez bien que ce petit logo soit activé ou désactivé. Peut-être est-ce là un début d'explication. Peut-être que vous avez coupé le son et la vibration et que du coup vous n'entendez rien. Vous avez également sur la droite de l'écran en haut un trait avec des petits points. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est pour vous indiquer que le rétroéclairage est activé. C'est-à-dire qu'ils ont mis un logo pour vous indiquer que le rétroéclairage était activé. Normalement on le voit. Bon bah là clairement c'est un pictogramme qui sert à rien, hein, parce que même pour la LED en dessous, si elle est allumée on le voit aussi. Donc il y a peut-être que en plein jour que ça peut être utile de savoir si on consomme plus de batterie ou non. Bon, ouais, d'accord, voilà. Bon, en tout cas, c'est là, ça existe. Tout en haut, à droite également, vous avez un pictogramme d'un casque avec un sigle Wi-Fi. Eh bien, c'est juste pour vous indiquer si, oui ou non, vous êtes en connexion sans fil. Si vous avez le module sans fil sur votre détecteur, eh bien, ça peut être utile de savoir que si ce truc est allumé, vous n'aurez pas de son qui sort du détecteur. Important à savoir. Ça peut expliquer aussi des fois pourquoi vous n'avez pas de son qui sort de votre détecteur. Donc, c'est les petites choses auxquelles il faut faire attention. Bon, voilà les amis, c'est une vidéo qui aura été utile aux possesseurs de Quest, peut-être, normalement vous avez lu votre notice et vous devriez savoir tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, mais écoutez, je l'ai refait, j'ai de la demande, donc pourquoi pas, voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura été utile en tout cas, et je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, ciao!